Si tu veux savoir ce qui se passe de l'autre côté, comment tu peux avoir accès à tes vies antérieures et comprendre ce qui s'est passé, eh bien, je vais t'expliquer ça tout de suite. Alors, une fois de l'autre côté, les âmes, je regarde mon petit plan pour pas oublier des choses. Une fois de l'autre côté, les âmes vont avoir accès à la bibliothèque de toute leur existence passée, donc comme je le disais, afin de comprendre leur vie, leur mission, leur rencontre. Donc elles rejoignent leur groupe d'âmes et elles se retrouvent dans des salles de classe et la bibliothèque avec l'accès au livre de vie, au livre de la vie. Elles visionnent leurs différentes vies, elles choisissent la vie qu'elles veulent voir et surtout les autres choix, les autres possibilités qu'elles auraient eues et ce qui se serait passé par la suite. Donc ces livres contiennent le nom des âmes. On y trouve des bibliothécaires qui les aident à choisir leurs livres. Elles sont accompagnées de leurs guides également qui les laissent seules ou pas. Les bibliothécaires, en fait, sont des archivistes qui vont aider à choisir le livre. Chaque mot, chaque action passée est enregistrée dans l'univers et on parle des annales akashiques, l'essence de la mémoire universelle. C'est comme une caméra de surveillance qui enregistre chaque mot, chaque image, chaque son. Les âmes y étudient les opportunités manquées et leurs responsabilités. Le docteur Michael Newton a mis énormément de personnes sous hypnose et donc a écrit ce livre que je trouve passionnant. Et donc, il y raconte le cas d'Amy qui s'est noyée en 1860 volontairement. Elle s'est suicidée à l'âge de 16 ans. Elle habitait un village rural d'Angleterre et elle va attendre un siècle avant de se réincarner, entre parenthèses, car elle aura peur d'affronter à nouveau sa vie sur Terre. Elle a rapidement regretté son suicide, mais que s'est-il passé? Eh bien, elle était amoureuse d'un garçon qui s'appelait Thomas. Elle était enceinte de lui, comme elle habitait un village rural d'Angleterre, et que ce garçon est mort tué en tombant d'un toit de chaume, eh bien, elle n'a pas supporté, elle a eu peur des ragots du village, et s'est dit, je vais terminer prostituée, donc elle a décidé de se noyer. Ils étaient amoureux, ils voulaient se marier, donc elle s'est dit, sa vie était vraiment totalement ruinée. Parenthèse, dans le cas d'un suicide, le guide peut offrir la possibilité de rester seul un moment pour réfléchir, ou alors de régénérer la personne, ou alors de revenir rapidement sur Terre pour réparer ses erreurs. Après son suicide, du coup, dans l'au-delà, elle rencontre son guide et Thomas, à qui elle dit « Mais pourquoi est-ce que je me suis suicidée? Ça n'était pas prévu comme ça, je devais avoir une belle vie, etc. » Et Thomas la réconforte et lui dit « Eh bien, c'était un test dans cette vie-là, car tu devais vivre ça, mais tu ne devais pas te suicider, en effet, mais c'était un test pour dépasser les peurs que tu avais d'une ancienne vie d'autoflagellation. » Alors après avoir été réconfortée, elle va dans un beau jardin et passe un moment toute seule. Elle visualise toutes les possibilités qu'elle aurait eues sans se suicider et découvre qu'en fait, elle aurait pu rentrer à la maison en disant à sa mère, voilà, je suis enceinte, je suis très mal, etc. Et sa mère, elle voit la vie, comme quoi sa mère lui dit, eh bien, nous allons déménager. Donc ils sont devenus pauvres, plus pauvres certes, mais la famille est restée unie. Elle s'est ensuite mariée avec un homme plus âgé et elle a vu sa jolie petite fille de qui elle était enceinte grandir. Elle visualise également d'autres scènes et comprend qu'effectivement, elle aurait pu éviter ce suicide. Dans cette salle, en fait, c'est comme un magnétoscope que l'on voit avec des lignes de vie. On visualise les expériences les plus importantes de sa vie. C'est en 3D et en couleur. On peut faire défiler en avant, en arrière. Je sais, ça paraît surréaliste, mais c'est ce que racontent les personnes qui ont vécu cette expérience. Au final, Amy regrette donc son suicide et se dit qu'elle va devoir tout recommencer. Et dans cette vie actuelle, cette personne a revécu une grossesse assez jeune avec sa mère qui était la même mère qu'à l'époque, en 1860. Elle a donc surmonté cette épreuve. Sachez que cette bibliothèque ne change pas le cours des choses, mais elle est là pour faire comprendre aux personnes, aux âmes, nos choix et nos actes. Pour le choix de la réincarnation, petit aparté, l'écran de visualisation et des choix de nos futures vies est beaucoup plus grand. On peut y entrer et vivre les événements comme en grandeur nature et on appelle ça les anneaux du destin.